Salut, hey. Ange Prisca Dionzo, je suis à mon poste. Donc j'ai fait 2 vidéos là où j'étais en jaune là. Où j'étais en jaune là. Les 2 vidéos qui sont passées tout de suite là. Voilà. Où je parlais des associations et des tontines, des noirs à la diaspora et même en Afrique. C'est la même confrérie des petits sorciers. Mais j'avais même oublié quelque chose. Moi, c'est Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Celle qui a écrit en bas de mes posts pour dire non, tout ce que tu as dit là, c'est vrai, mais il faut doser un peu là. Ma chérie, tu sais que tu ne sais pas ce que c'est qu'un défibrillateur. Il faut aller voir la définition d'un défibrillateur. Mais il faut libérer ma vie. Je dose rien, c'est ma page. C'est moi qui ai écrit le son ici. Si tu es fâché, tu te désabonnes. Donc, j'avais oublié quelque chose. J'ai parlé des associations dans la première vidéo. Association des femmes là, que vous voyez ici à la diaspora là. Surtout association des Africaines, les Ivoiriennes là. Mes moments bêtés là. Les associations là, elles se rasent. Hein. Oui, oui. Elles prennent le mari de leur camarade. Et puis, c'est une couverture pour tromper leur mari. J'avais oublié ça. Association des femmes de la diaspora là. Je vous dis, c'est une couverture pour tromper leur mari. Si... Vous êtes vraiment. Je vous dis. Si. Elles font association pour enterrer les gens, non? Ça veut dire que quelqu'un vit et puis son nom est inscrit dans un cahier mortuaire. Si ce n'est pas de la sorcellerie, là, dites-moi ce que c'est. Elles font aussi association pour faire les mariages. Si. Des mariages faramineux, ostentatoires, baptême. Comment tu peux dormir dans HLM? Pourri, avec punaise et puis cafard. Et puis aller organiser un mariage de 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros. C'est ce qu'elles font ici. Hein. C'est ce qu'elles font ici, les femmes de la diaspora. Elles ont quitté l'Afrique là. C'est pas pour venir bâtir leur vie, hein. Donner un souffle nouveau à leur misérable existence. Hein. Non. C'est pour faire des mariages et des baptêmes. Et puis aller dormir après dans HLM pourri avec les punaises et les cafards. C'est à ça que ça sert l'association. L'association là, ça sert à payer les services des petits artistes de la diaspora là. Ils vont venir chanter dans leur baptême, dans leur mariage. Leur mariage, elles font et puis après c'est pour aller boycotter le mariage de leurs copines là. On vous connaît? Quand vos copines vous confient leur mariage là, vous venez, vous organisez le mariage là, vous faites emporter, puis vous boycottez le mariage des gens. Parce que les femmes de la diaspora sont des sorcières. C'est de grosses sorcières. C'est hypocrisie à fond, hein? En fait, c'est des groupuscules de confréries de sorciers. Vos associations là. Gaï Célie est rentré. Hein? L'artiste Gaï Célie que vous invitez dans vos salles pourries de Saint-Denis là, du Blanc-Ménil, de Aubervilliers là, il est rentré. On va voir qui vous allez inviter dans vos mariages à 2 balles là. Avant d'aller dépenser l'argent pour faire mariage là, il faut aller au moins t'offrir une cuisine. Il faut aller au moins refaire ton intérieur, refaire ta peinture au moins avant de faire mariage. Quand vous claquez l'argent comme ça dans les mariages là, pour venir dormir après dans location. Si ce n'est pas Noah qui peut faire ça là, dites-moi. Maintenant, aujourd'hui, vous avez association, vous avez les tontines. Nos enfants sont arrivés en Italie. 120 bateaux de migrants ont atterri sur l'île de Lampedusa. Pour une fois de vos vies de merde, vous allez vous mobiliser. Vous les associations de la diaspora là. Vous allez vous mobiliser. Nos enfants sont là. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. On leur a donné micro. Les enfants l'ont parlé. C'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique de l'Ouest. C'est 7000 migrants. 7000 migrants ont atterri ici, en Europe, en Italie. 7000 migrants. Vos associations là sont où? Pour une fois, essayez d'oublier un peu les mariages. Et puis, vous allez oublier un peu les cadavres dans les morgues en Afrique. Vous allez vous réunir. Association des femmes de BT de Yokolo, association des guerriers de choses de Bangolo, association des femmes ressortissantes de Bangui, association des femmes de Bamako, association des femmes du Burkina, les femmes violées, association des femmes excisées de la Guinée. Essayez de vous appeler. Vous allez vous mettre ensemble pour une fois. Pour une fois, l'humanité va essayer de considérer le peuple noir. Essayez de vous réunir. Vous allez aller porter assistance à vos enfants.
Si, ce sont vos enfants qui sont là-bas. L'île de Lampedusa, là, ce sont vos enfants que vous avez laissés là-bas. Là. C'est eux. Ils sont allés nager pour venir. Comme vous êtes dans l'association, mais ce sont les mêmes blancs que vous avez dit, ils n'ont qu'à quitter l'Afrique là. Ce sont les mêmes blancs qui sont en train de se tuer là-bas, hein, pour pouvoir venir en aide à vos enfants. Si. C'est à cause de ça les blancs ne peuvent pas nous respecter. Vous dites que les blancs n'ont qu'à nous respecter, mais soyons conséquents avec nous-mêmes. On dit qu'ils n'ont qu'à quitter l'Afrique et puis nos enfants viennent. Ils ne vont pas quitter l'Afrique. Tout ce qu'on fait là, c'est un scénario digne d'un film hollywoodien à petit budget. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Bande de sauvages que vous êtes. Association de femmes infidèles, oui. Association de femmes qui passent leur temps à tromper les maris. Regardez-moi ces prostituées là. C'est des prostituées, hein. Vous les voyez dans l'association, c'est des prostituées. Elles se prostituent dans l'association, c'est une couverture. Bientôt, vous allez entendre, elles vendent drogue. Vos enfants sont arrivés sur l'île de Lampedusa. Hein. On veut voir vos associations en œuvre. Les blancs là, vous n'avez pas vu Resto du Cœur. Vous n'avez pas vu Resto du Cœur. Vous ne voyez pas Association des Blancs. Vous ne voyez pas Croix-Rouge. Vous ne voyez pas Association des Blancs. On voit leurs œuvres. Vos œuvres là, on ne les voit jamais. Si ce n'est pas la mort, toujours en train de faire la promotion de la mort, bande de sauvages que vous êtes. Bon, je vous avais promis une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de Dr Eli. Le jeune homme, il s'appelle Eli Joseph. Quand je naviguais comme ça, vous savez, moi je lis beaucoup et je suis pas dans les classements des papos. Moi, je suis toujours portée sur les têtes pensantes, les gens qui sortent de l'ordinaire. Donc, le journal Forbes. Alors, le journal Forbes, c'est pas n'importe quel journal, c'est pas Fraternité Matin, c'est pas vos journal à 2-3 sous là. C'est une parution qui internationale. Ils sont à New York, hein, c'est des gens sérieux, c'est des gens, voilà. Le journal Forbes sort une parution en août là. Et on fait le palmarès d'un jeune africain noir qui n'a que 29 ans, qui a un doctorat et qui a étudié la finance, la technologie, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ce jeune docteur-là, mais c'est un prodige. Et on dit docteur Eli Joseph est le plus jeune professeur noir à enseigner simultanément dans 4 universités prestigieuses. Alors, retenez bien la verbe de manière simultanément. On parle de simultanéité, ça veut dire que, en même temps, dans 4 universités prestigieuses. Ce n'est pas vos universités de Douala, là. Hein. Ce n'est pas l'université d'Abidjan, hein. Ou même Bamako, Guinée, non. C'est des universités, quand tu sors là, voilà. Quand on voit ton CV là, on ne peut pas mettre de côté. Voilà. L'enfant, il n'a que 29 ans. Je vais vous lire un peu ce que Forbes a écrit sur le jeune petit Eli de 29 ans. Le docteur Eli Joseph est entré dans l'histoire plus tôt cette année, 2023, lorsqu'il est devenu le plus jeune instructeur noir à enseigner dans 3 universités de premier plan en même temps. L'université de Columbia, l'université de New York, et puis l'UCLA, qui est 2 universités jumelles, c'est l'université de Californie et puis Los Angeles. Et en même temps, il est reçu aussi à enseigner dans le collège d'Armouth. Donc ça fait 4 grandes institutions où il enseigne. C'est de grandes universités, c'est de grandes écoles. C'est pas du jeu. Alors, Dr Joseph Eli, d'une part, elle est des rares enseignants qui enseignent dans 2 collèges aussi, hein, 2 grands collèges. Hein, l'université de... quand on a fini de citer les universités, là, il y a aussi 2 grands collèges où ils enseignent. En fait, c'est de grandes institutions. Voilà. Malgré ses nombreux triomphes, le docteur Eli a aussi connu l'échec et le rejet. Alors, au cours de sa carrière, écoutez bien, à cause de la couleur de sa peau, j'en suis persuadée, ça Forbes ne l'a pas écrit, c'est moi qui rajoute. Le docteur Eli, au cours de sa carrière, a vu 1500 emplois lui ont été refusés, 30 institutions lui ont fermé les portes et 75 fondations de bourse ne l'ont pas accepté. N'ont pas accepté que, voilà. Maintenant, il y a des écoles où aujourd'hui il enseigne, où il a été refusé en 2012. Joseph a reçu une lettre de rejet de l'université de Columbia en 2012. Aujourd'hui, la même université l'a recruté pour venir enseigner. Ça vous rappelle quel verset de la Bible? La pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle.
Les gens vous rejettent aujourd'hui, non? Demain, là, ils vont se prosterner devant vous. Restez fort. Mon témoignage arrive. Il est maintenant professeur agrégé. Écoutez, à 29 ans. Il est professeur agrégé. C'est même pas n'importe quel professeur. Hein. Ceux qui sont dans le domaine universitaire là, comprennent ce que je dis. Professeur agrégé au département d'analyse appliquée de la School of Professional Study de l'Université de Columbia. Anglais n'est pas facile. Joseph a également été refusé par le Tandon School of Engineering de l'Université de New York en 2016. Aujourd'hui, il enseigne aux étudiants diplômés de la NYU School of Professional Study. Il leur enseigne tout ce qui est technologie, finance, tout ça. En outre, il a vu des milliers d'avis, de rejet de diverses entreprises dans plusieurs domaines. Le domaine de la finance, le domaine de la technologie, le domaine du conseil, le domaine de la gestion, parce qu'il est noir. Quand tu vas à l'école comme ça, là, à chaque niveau, tu as des stages, tu dois faire des stages pour avoir certaines compétences. Mais comme il est noir et puis l'enfant c'est un cerveau, à chaque fois qu'il va postuler dans tel truc là, on lui refuse. Ils ont cité ici, on y a Facebook dedans. Il y a Google, il y a Amazon, BCG, McKinsey, Deloitte, de grandes enseignes qui sont à la Silicon Valley là-bas aux États-Unis. Ils lui ont refusé ses portes. L'enfant là, il n'a pas baissé les bras. Malgré de nombreux refus de diverses entreprises et institutions, Joseph a surmonté avec succès tous ces obstacles personnels et professionnels, y compris même dernièrement là, la perte. Et mon nez me grave, on dit j'aurai l'argent, c'est vrai. La perte récente de son frère aîné. Docteur Joseph Eli a utilisé ses échecs pour se motiver à la réussite. L'automne dernier, il a donné 2 conférences, justement, sur son parcours et puis comment être leader. Il est maintenant l'un des plus jeunes membres du réseau d'experts du Forum économique mondial. Et noir. Joseph a l'intention de travailler avec de nombreux autres chercheurs exceptionnels dans un proche avenir pour créer des solutions réelles qui aideront les entreprises de nombreux secteurs, améliorant ainsi le bien-être des personnes et des organisations dans le monde entier. C'est les gens comme ça là, moi je suis. Les gens qui travaillent et puis on voit leurs œuvres. Joseph dit, l'enfant là, un petit comme ça de 29 ans. Ça là, je suis sûr que ses parents n'étaient pas dans l'association. Tu ne peux pas faire association et puis ton enfant, Forbes va parler de ton enfant. Forbes ne peut pas parler des enfants d'une femme qui fait association. Forbes ne peut pas. Si le journal Forbes là, c'est les journaux qui classent les grosses fortunes du monde là. C'est pas n'importe quoi. Forbes là, c'est pas n'importe quoi. Quand Forbes parle de toi là, tu es quelqu'un, tu es l'homme. Un petit noir. C'est pas ça. On va se concentrer, on va porter nos 2 petits pantalons, nos petits t-shirts, et puis on va mettre l'argent de côté. Nos enfants vont fréquenter les bonnes écoles. Parce que pour accéder à ce niveau-là, il ne faut pas faire les cursus scolaires lambda, les écoles banales là. Non, qui va t'accepter là-bas là? C'est de ça, moi je parle. Moi, mon rêve là, ma vision, c'est que les Africains aujourd'hui pensent que... Ça veut dire qu'il faut qu'on pense grand pour nos enfants. Au lieu de passer votre temps dans les soirées, en train de chanter, en train de faire association, tu as mis les mains dedans, en train de vous occuper de... Oh non, mais c'est pas possible. On dit non, Ange, toi, tu es dans les mêmes vêtements, tu connais pas la mode, tu connais pas ceci. Mes copines qui me connaissent depuis 2008 là, moi, si je vous montre mon dressing là, vous allez fuir. Ça m'intéresse plus, tout ça. Mes chaussures là, il peut être 10 cm. J'ai 60 paires de chaussures là-bas. Ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse là, c'est comment je vais faire. Et puis Forbes va parler de ma fille. Forbes, il faut que Forbes parle de ma fille. Il n'est point question que mon enfant là, elle soit dans l'anonymat. Non! C'est ça qu'il s'agit ici. Bande de sauvages. C'est quoi on appelle la bille? Ça là, c'est chiffon. Ça là, c'est chiffon. On s'en fout de ça. Bâtissons nos enfants, les blancs vont nous respecter. Voici petit Joseph Eli, 29 ans.
le plus jeune instructeur noir dans l'histoire de l'humanité. Vous et vos associations mortuaires, là, vous allez m'arrêter vos sauvageries là, et vous allez vous ressaisir. Regardez-les là-bas, en train de négliger les enfants. Négliger les enfants à cause d'associations, à cause de tontis. Bande de sorcières que vous êtes. Bon, je ne change pas. Je suis là. La même tenue. Je vais enregistrer notre thème. Ce sont mes amis. Bisous. Bisous.